Salut collègues, dernière vidéo de la fin de l'année. Je voulais vous parler de la croissance d'achalandage qui est en continu depuis le mois de septembre. On est rendu à près de 60%, c'est encourageant. Mais vous avez probablement vu comme moi les nouvelles hier, là, on n'a pas eu des très bonnes nouvelles. Moi, je pensais que c'était en arrière de nous autres, là. Ça fait que, au moins, en tout cas, qu'on allait s'habituer à vivre avec ce merveilleux virus. Mais de tout indique qu'il nous fait des petits relents encore. Alors, on va relever les manches, on va se revirer de bord, puis on va continuer à y faire face. On va faire ce qu'on fait de mieux. On va s'ajuster. Alors, j'espère que vous et vos proches là, restez en bonne santé. Faites attention à vous. Nos chiffres au RTL pour le moment, légère hausse. Ça suit la population. Mais c'est encore correct sous contrôle, mais il faut rester prudent, il faut faire attention, respecter les consignes. Je sais que c'est bête et méchant, mais on n'a pas le choix là, de s'en tenir à ça. En 22, on a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a l'arrivée du REM qui est prévue pour la fin de l'été, ce qu'on entend là, juillet, septembre, qu'on entend comme nouvelle date. On va être prêt pour y faire feu. Beaucoup de changements chez nous, réaménagement de réseau. On va prévoir beaucoup de communication. On va travailler avec les partenaires, la ville, l'ARTM, la caisse de dépôt. Bref, beaucoup de choses qui sont en préparation. Puis vous allez pouvoir, on va vous tenir au courant là, là-dessus. On a un journal, ça roule, là, qui sort justement, qui va commencer à en parler. Alors, vous allez voir ça sortir. La semaine dernière, je suis allé visiter chez Novabus le plan pour voir les nouveaux 40 pieds, excusez-moi, les 12 mètres. Les autobus de 12 mètres 100% électriques là, sous la plateforme hybride. Alors, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé la même plateforme, mais ils ont remplacé les composants mécaniques, moteurs diesel, là, par des composants électriques et surtout des batteries. C'est la même plateforme, donc le même véhicule. On se retrouve comme d'habitude. Tout le reste, c'est relativement semblable. C'est sous le capot qu'il y a des changements, là, mais pour le reste, puis même là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a actuellement. Fait qu'on a prévu la réception de 5 véhicules plus 5 en option. Alors, vous allez voir ça bientôt. On devrait en recevoir un premier en fin 22. En fin 22, s'ils respectent leur délai de livraison, là. Alors, on verra, là, on verra. Mais ça s'en vient, des véhicules intéressants qui s'en viennent. Il y a eu des belles annonces du gouvernement là, sur le financement de l'électrification. C'est encourageant. Vous savez qu'au RTL, hein, il y a vraiment deux poches distinctes. Il y a les projets. Quand vous voyez du financement pour des projets, de la rénovation, des véhicules, ça, c'est du financement qu'on reçoit du provincial puis du fédéral. Pour ce qui est de l'exploitation, c'est complètement distinct. Et souvent, les gens y confondent, là. L'exploitation, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Oui, on a de l'aide gouvernementale. On en a eu durant la pandémie. Mais c'est les villes. C'est nos 5 villes du territoire là, qui financent ça en grande partie, plus nos revenus clientèle. Alors, c'est pas parce on réussit à faire des projets qui sont subventionnés en grande partie que ça veut dire qu'on est riche pour développer le service, là. C'est deux choses complètement différentes. Ça fait que malheureusement, ça marche comme ça dans plusieurs organismes gouvernementaux, là, des organismes publics comme nous. Alors, c'est ça le contexte. Mais oui, au moins, il y a de l'argent là, dans les investissements pour les programmes. Il y a beaucoup de choses qui lèvent de terre, c'est intéressant. Puis, pour le budget 2022, les villes vont faire des annonces bientôt, là. Pour le moment, au moins, on a assuré là, un service de base. Les coupures qu'on a faites en 2020 ont été reconnues. Et pour le moment, là, à moins qu'il y ait d'autres orientations, mais j'en vois pas à l'horizon, euh, on, on entame 2022 sur la même base que la fin de 2021. Puis on a l'arrivée du REM là, qui va se produire en courant d'année. Alors, pour le moment, tout est sous contrôle, ça avance bien. Puis je vous invite à voir ce qui se fait dans d'autres sociétés de transport, c'est pas le cas partout.
On lance, à moins qu'il y ait des nouvelles mesures encore, là, tout est frais d'aujourd'hui, là, ce qu'on a entendu tantôt par rapport au Micron, mais on se prépare à faire du télétravail hybride là, pour les gens qui sont dans les bureaux. On veut profiter des avantages du télétravail, continuer à en faire, c'est un élément positif pour les employés, mais en même temps favoriser le regroupement des équipes, que les gens puissent se voir, que les gens puissent passer ici au travail, assurer un minimum de présence. Alors, on va vous donner de l'information rapidement là-dessus. On vous a aussi, on a mandaté une firme pour nous aider là, pour faire un test axé sur la santé mentale. Vous allez le voir, c'est intéressant, là. Ça s'appelle le test qui fait du bien. Ça se fait en ligne. Ça dure maximum une dizaine de minutes. Ça permet de vous mesurer votre état de santé mentale. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des enjeux avec ça à cause de la pandémie. Fait que ça donne des conseils personnalisés. C'est intéressant. Alors, vous allez voir ça sur la page web des employés. Puis pour terminer, ben, le temps des fêtes, on aurait aimé ça faire notre traditionnel dîner de boulettes, mais ça sera pas possible. Mais ça nous tient à cœur. On veut faire un concours là, de recettes de boulettes. Je vous propose de vous y mettre. On va les publier, là, ceux qui ont les plus belles boulettes, là, mais il y a des critères plus intelligents que la belle boulette. Puis surveillez aussi vos boîtes à lettres. Vous allez recevoir un petit quelque chose là, pour vous remercier pour la fin de l'année. Puis là-dessus, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Reposez-vous, puis on va attaquer 2022 tout d'un. Merci, à bientôt.